Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Eat the Frog » de Brian Tracy. Dans ce livre, l'auteur partage des stratégies puissantes pour gérer votre temps de manière plus efficace, améliorer votre productivité et réaliser vos objectifs. Le concept central de ce livre est de « manger la grenouille », c'est-à-dire de commencer par les tâches les plus importantes et parfois les plus redoutées. Dans ce résumé, nous explorerons le premier chapitre de ce livre qui pose les bases pour une gestion du temps réussie. Chapitre 1, Métamorphosie. Le premier chapitre de Eat That Frog débute par l'idée que le temps est votre actif le plus précieux. Brian Tracy souligne que si vous souhaitez accomplir davantage et atteindre vos objectifs, vous devez apprendre à gérer votre temps de manière stratégique. Il commence par citer une ancienne maxime qui dit que si la première chose que vous faites chaque matin est de manger une grenouille vivante, vous aurez la satisfaction de savoir que c'est probablement la pire chose que vous aurez à faire de toute la journée. L'auteur explique que cette grenouille représente votre tâche la plus difficile et la plus importante de la journée. Une fois que vous l'avez accomplie, le reste de la journée sera plus facile à gérer. Il souligne que la plupart des gens ont tendance à remettre à plus tard leurs tâches les plus cruciales, ce qui entrave leur succès. Brian Tracy insiste sur le fait que la capacité de gérer son temps est essentielle pour surmonter la procrastination et devenir plus productif. Il explique que pour maîtriser cette compétence, vous devez définir des objectifs clairs et établir des priorités. L'auteur suggère de créer une liste de tâches quotidiennes et de classer les tâches par ordre d'importance. Conclusion. Le premier chapitre de Eat That Frog nous rappelle l'importance de la gestion du temps et de la priorisation des tâches. Il nous encourage à commencer chaque journée par notre tâche la plus difficile, notre grenouille. En prenant ce défi à bras-le-corps, nous pouvons éviter la procrastination, maximiser notre efficacité et progresser vers la réalisation de nos objectifs. Ce chapitre pose les bases pour les stratégies de gestion du temps à venir dans le livre. En résumé, Eat That Frog nous enseigne que la gestion du temps est la clé du succès personnel et professionnel. Nous poursuivons notre voyage à travers le livre Eat That Frog de Brian Tracy. Dans ce résumé, nous allons explorer le deuxième chapitre intitulé Plan Every Day in Advance, planifier chaque jour à l'avance. L'auteur nous guide sur la façon de tirer le meilleur parti de notre temps en planifiant méticuleusement notre journée. Chapitre 2, Plan Every Day in Advance. Brian Tracy commence ce chapitre en expliquant que la gestion du temps commence la veille. Il suggère de consacrer quelques minutes chaque soir pour planifier la journée suivante. Cela permet de prioriser les tâches, de minimiser les perturbations et de maximiser la productivité. L'auteur recommande de préparer une liste de tâches, en identifiant les grenouilles, tâches les plus importantes, et en les plaçant en haut de la liste. Il encourage également à utiliser des outils comme des applications de gestion du temps ou des agendas pour organiser ses journées. Brian Tracy souligne l'importance de la concentration sur des tâches cruciales avant de passer aux tâches moins importantes et aux distractions. Il met en garde contre le piège de se laisser submerger par les urgences et les demandes des autres, au détriment de nos propres objectifs. L'auteur rappelle que la planification préalable permet de gagner du temps et de réduire le stress. En se préparant mentalement et en organisant ses priorités, on peut aborder chaque journée avec confiance et efficacité. Conclusion. Le deuxième chapitre de Eat That Frog nous enseigne que la gestion du temps commence par une planification minutieuse. En réservant du temps la veille pour organiser nos journées, nous pouvons mettre en avant les tâches les plus importantes, éviter les distractions et travailler plus efficacement. La planification préalable est essentielle pour atteindre nos objectifs sans être submergés par les tâches mineures ou les urgences. Ce chapitre nous incite à reconnaître que notre temps est un bien précieux et qu'une gestion avisée est la clé de la réussite. Nous entamons le résumé du troisième chapitre du livre Eat That Frog de Brian Tracy. Intitulé « Apply the 80/20 Rule to Everything » appliquer la règle des 80/20 à tout, ce chapitre explore un concept de gestion du temps puissant, le principe de Pareto, également connu sous le nom de règle des 80/20. Chapitre 3, Apply the 80/20 Rule to Everything. Dans ce chapitre, Brian Tracy explique le principe de Pareto, qui suggère que souvent 20% de nos efforts produisent 80% de nos résultats. Il encourage les lecteurs à identifier les tâches qui font partie de ces 20% hautement productives et à les prioriser.
Tracy met en garde contre la procrastination et l'accumulation de petites tâches qui, bien que nécessaires, peuvent consommer beaucoup de temps. Il souligne qu'il est essentiel de se concentrer sur les activités à haut rendement pour maximiser notre efficacité. L'auteur explique que la règle des 80/20 peut être appliquée à divers aspects de la vie, de la productivité professionnelle à la gestion personnelle. Il incite les lecteurs à évaluer régulièrement comment ils dépensent leur temps et à identifier les domaines où des améliorations sont possibles. Brian Tracy insiste sur l'importance de s'interroger continuellement sur la meilleure utilisation de son temps, de ses compétences et de ses ressources. Il affirme que la pratique régulière de cette réflexion permettra d'augmenter la productivité et d'atteindre des objectifs plus rapidement. Conclusion. Le 3e chapitre de Eat That Frog nous apprend l'importance de la règle des 80/20 ou du principe de Pareto. Il nous incite à identifier les tâches qui ont le plus d'impact dans notre vie et à les prioriser. En suivant ce principe, nous pouvons éviter de nous perdre dans des activités moins productives, gagner en efficacité et progresser plus rapidement vers nos objectifs. La règle des 80/20 est un outil puissant pour la gestion du temps et de la productivité. Dans le 4e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé « Consider the Consequences », Pensez aux conséquences, l'auteur explore l'idée essentielle de l'impact de nos décisions et actions sur notre productivité. Chapitre 4, Consider the Consequences. Brian Tracy souligne l'importance de prendre en compte les conséquences de nos actions avant de décider quoi faire. Il encourage les lecteurs à se poser des questions comme « Quelles seront les conséquences de cette tâche si je la fais ? Quelles seront les conséquences si je la retarde ou si je ne la fais pas du tout ?» L'auteur met en évidence le fait que les tâches urgentes ne sont pas nécessairement les plus importantes. Souvent, nous sommes submergés par des tâches mineures qui semblent pressantes mais qui n'ont pas un impact significatif sur nos objectifs à long terme. Tracy insiste sur le fait que nous devrions prioriser les tâches qui ont les conséquences les plus bénéfiques. En utilisant des exemples concrets, Brian Tracy montre comment la réflexion sur les conséquences peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées. Il encourage les lecteurs à se concentrer sur les activités qui apportent les résultats les plus positifs et à déléguer ou éliminer celles qui n'ont pas un impact significatif. Conclusion. Le 4e chapitre de Eat That Frog nous rappelle l'importance de réfléchir aux conséquences de nos actions. En considérant les résultats potentiels de nos décisions, nous pouvons éviter de nous perdre dans des tâches mineures et non essentielles. Cela nous permet de concentrer notre temps et notre énergie sur les activités qui ont un impact significatif sur nos objectifs à long terme. La réflexion sur les conséquences est un outil puissant pour une meilleure gestion du temps et de la productivité. Dans le 5e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé « Practice Creative Procrastination », pratiquer la procrastination créative, l'auteur aborde la stratégie de reporter ou d'abandonner des tâches moins importantes pour se concentrer sur celles qui ont un impact plus significatif sur nos objectifs. Chapitre 5, Practice Creative Procrastination. Brian Tracy explique que la procrastination créative n'est pas un concept de remise des tâches, mais plutôt une méthode de gestion du temps qui consiste à repousser ou à éliminer les tâches qui ne contribuent pas de manière significative à nos objectifs. L'idée est de libérer du temps et de l'énergie pour les activités prioritaires. L'auteur donne des exemples concrets de ce concept. Il souligne que les personnes efficaces sont capables de dire non aux demandes, réunions ou tâches qui les distraient de leur objectif principal. Cette capacité à repousser les activités non essentielles leur permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Tracy suggère d'adopter une approche sélective pour déterminer quelles tâches nous devrions accomplir immédiatement, et lesquels nous pouvons reporter, déléguer ou même abandonner. Cela nécessite de connaître nos priorités et de rester concentrés sur nos objectifs. Conclusion. Le 5e chapitre de Eat That Frog met en avant l'importance de la procrastination créative pour améliorer la productivité. En sachant comment reporter ou abandonner des tâches non essentielles, nous pouvons consacrer notre temps et notre énergie aux activités qui ont un impact significatif sur nos objectifs. Cette stratégie nous aide à rester concentrés et à dire non aux distractions qui nous éloignent de nos priorités. Dans le 6e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé « Set the table », préparer la table, l'auteur nous encourage à organiser notre environnement de travail de manière à favoriser la concentration, la productivité et la réalisation de nos tâches prioritaires. Chapitre 6,
Set the table. Brian Tracy commence ce chapitre en expliquant que notre environnement de travail a un impact significatif sur notre efficacité. Il nous invite à réfléchir à l'organisation de notre bureau, à notre poste de travail et à notre emploi du temps. L'auteur suggère de nettoyer et d'organiser notre espace de travail, de nous débarrasser des distractions et de créer une atmosphère propice à la concentration. Il insiste sur l'importance de l'ordre et de la propreté pour stimuler la clarté mentale. Brian Tracy recommande également de planifier et de prioriser nos tâches à l'avance. Il nous encourage à définir nos objectifs quotidiens et à décider des activités à accomplir pour les atteindre. Enfin, l'auteur souligne que le simple fait de se préparer mentalement et de planifier ses journées peut accroître considérablement notre productivité. Conclusion. Le 6e chapitre de Eat That Frog nous rappelle l'importance de l'organisation de notre environnement de travail pour améliorer notre efficacité. En créant un espace propre et sans distraction, en planifiant nos tâches à l'avance et en établissant des objectifs clairs, nous pouvons optimiser notre productivité et nous rapprocher de la réalisation de nos priorités. Dans le 7e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé Focus on Key Result Area, concentrez-vous sur les domaines clés de résultats, l'auteur met en avant l'importance de déterminer les domaines qui génèrent les résultats les plus significatifs et de concentrer notre énergie sur ceux-ci. Chapitre 7, Focus on Key Result Area. Brian Tracy explique que de nombreuses personnes s'occupent de nombreuses activités, mais elles ne génèrent pas nécessairement des résultats significatifs. Il encourage les lecteurs à identifier leurs domaines clés de résultats, c'est-à-dire les activités qui ont le plus grand impact sur leurs objectifs. L'auteur suggère de consacrer davantage de temps aux tâches qui contribuent directement à la réalisation de nos buts. Il explique que c'est en se concentrant sur ces domaines clés que l'on peut véritablement atteindre le succès. Brian Tracy offre des conseils pour déterminer nos domaines clés de résultats, y compris l'examen de nos objectifs à long terme et la recherche des activités qui les soutiennent. Il met également en avant l'importance d'éliminer ou de déléguer les tâches qui ne sont pas liées à ces domaines clés. En fin de compte, il encourage les lecteurs à investir leur temps et leur énergie de manière stratégique, en se concentrant sur ce qui compte le plus. Conclusion. Le 7e chapitre de Eat That Frog nous rappelle l'importance de se concentrer sur les domaines clés de résultats pour accroître notre efficacité. En identifiant ces domaines et en y consacrant notre énergie, nous pouvons maximiser notre productivité et progresser vers la réalisation de nos objectifs. C'est un rappel essentiel pour rester focalisé sur ce qui compte vraiment. Le 8e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé « Apply the 80/20 Rule », appliquer la règle des 80/20, met en lumière un principe de productivité puissant, également connu sous le nom de « principe de Pareto ». L'auteur explore comment ce principe peut être utilisé pour améliorer l'efficacité personnelle et professionnelle. Chapitre 8, Apply the 80/20 Rule. Brian Tracy explique que le principe de Pareto, qui stipule que 20% de nos efforts génèrent 80% de nos résultats, peut être appliqué à de nombreux aspects de notre vie. Il encourage les lecteurs à identifier les 20% des activités qui ont le plus grand impact sur leurs objectifs. L'auteur suggère de prioriser ces activités de haut rendement et d'y consacrer la majeure partie de notre temps. Il insiste sur le fait que cela nécessite de renoncer à certaines tâches moins importantes. Brian Tracy donne des exemples concrets de la manière dont le principe de Pareto peut être appliqué, que ce soit dans le contexte professionnel ou personnel. Il encourage les lecteurs à examiner leurs tâches quotidiennes à la lumière de ce principe et à ajuster leur emploi du temps en conséquence. En fin de compte, il souligne que l'application du principe de Pareto peut considérablement augmenter notre productivité et nous aider à atteindre nos objectifs plus efficacement. Conclusion. Le 8e chapitre de Eat That Frog met en avant le principe de Pareto, une règle de productivité puissante. Brian Tracy explique comment ce principe peut être utilisé pour identifier les tâches de haut rendement, les prioriser et ainsi accroître notre efficacité. En comprenant et en appliquant cette règle, les lecteurs peuvent travailler de manière plus intelligente, pas nécessairement plus dure, pour atteindre leurs objectifs. Dans le 9e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé « Is it possible to get everything done ?» Est-il possible de tout faire? L'auteur aborde la question de savoir s'il est possible de tout faire et comment les personnes peuvent équilibrer leurs responsabilités personnelles et professionnelles.
Chapitre 9, Is it possible to get everything done? Brian Tracy commence le chapitre en soulignant que de nombreuses personnes se sentent submergées par leurs responsabilités et qu'elles se demandent si elles peuvent tout faire. Il explique que la réponse à cette question est à la fois oui et non. L'auteur présente l'idée que personne ne peut tout faire, et il souligne l'importance de faire des choix en matière de priorité. Il encourage les lecteurs à identifier leurs objectifs les plus importants et à se concentrer sur ces derniers. Brian Tracy propose également une stratégie pour aider les personnes à équilibrer leurs responsabilités. Il suggère de diviser les tâches en 3 catégories, celles qui doivent être faites personnellement, celles qui peuvent être déléguées et celles qui peuvent être éliminées. En fin de compte, il insiste sur le fait que l'efficacité réside dans la capacité à faire les choses les plus importantes en premier et à déléguer ou éliminer les tâches moins cruciales. Conclusion. Le 9e chapitre de Eat That Frog aborde la question de savoir s'il est possible de tout faire. Brian Tracy explique que la clé réside dans la capacité à faire des choix en matière de priorité, à se concentrer sur les objectifs les plus importants et à déléguer ou éliminer les tâches moins cruciales. En utilisant cette approche, les lecteurs peuvent améliorer leur efficacité et leur équilibre entre leurs responsabilités personnelles et professionnelles. Dans le 10e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé « Creative Procrastination, procrastination créative », l'auteur explore comment la procrastination sélective peut être un outil efficace pour améliorer la productivité. Chapitre 10 « Creative Procrastination ». Brian Tracy commence par remettre en question la notion selon laquelle la procrastination est toujours néfaste. Il soutient que la procrastination sélective, c'est-à-dire reporter délibérément certaines tâches moins importantes pour se concentrer sur des activités de plus grande valeur, peut être une stratégie utile. Il explique que la procrastination créative consiste à choisir de reporter des tâches non essentielles pour libérer du temps et de l'énergie mentale pour se concentrer sur les tâches les plus importantes. Cette approche permet de hiérarchiser les activités et de se consacrer au domaine où une personne peut apporter la plus grande contribution. L'auteur donne des exemples concrets de procrastination créative, tels que reporter la lecture des emails non essentiels jusqu'à ce que des tâches plus importantes soient accomplies. Il encourage également à utiliser ce temps libéré pour réfléchir et planifier. En conclusion, Brian Tracy souligne que la procrastination créative est une stratégie permettant de maximiser la productivité en se concentrant sur les tâches essentielles. Elle nécessite la capacité de faire des choix judicieux en matière de gestion du temps. Ce chapitre encourage les lecteurs à réfléchir à leur propre utilisation de la procrastination et à déterminer comment elle peut être employée pour accroître l'efficacité personnelle. Conclusion. Le 10e chapitre de Eat That Frog explore la notion de procrastination créative comme un moyen de hiérarchiser les tâches et de se concentrer sur les plus importantes. Brian Tracy encourage les lecteurs à réfléchir à comment ils peuvent utiliser cette stratégie pour maximiser leur productivité. Dans le 11e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé The Law of Three, l'auteur discute d'une loi fondamentale de la productivité et explique comment les lecteurs peuvent l'appliquer pour obtenir de meilleurs résultats dans leur vie personnelle et professionnelle. Chapitre 11, The Law of Three, la loi des 3. Brian Tracy commence ce chapitre en introduisant la loi des 3, qui est basée sur l'idée que la plupart des résultats dans la vie proviennent de 3 actions ou tâches essentielles. Il encourage les lecteurs à identifier ces 3 tâches clés dans leur propre vie. L'auteur souligne que la loi des 3 s'applique à tous les domaines de la vie, que ce soit le travail, la carrière, les relations personnelles ou les objectifs financiers. Il explique que l'identification des 3 tâches les plus importantes et leur consécration d'une attention prioritaire peuvent produire des résultats extraordinaires. Brian Tracy donne des exemples de la loi des 3 en action, notamment dans le domaine de la vente, où 3 actions clés peuvent entraîner une augmentation significative des ventes. Il encourage les lecteurs à se poser la question suivante, si je ne pouvais accomplir que 3 tâches aujourd'hui, quelles seraient-elles? Cela aide à hiérarchiser les activités et à se concentrer sur les actions les plus cruciales. En conclusion, ce chapitre insiste sur l'importance de l'identification des 3 tâches les plus essentielles dans chaque domaine de la vie et sur la nécessité de leur consacrer du temps et de l'énergie. Conclusion. Le 11e chapitre de Eat That Frog met en avant la loi des 3, qui suggère que la plupart des résultats proviennent de 3 actions ou tâches essentielles. Brian Tracy encourage les lecteurs à identifier ces tâches clés dans leur vie et à leur donner la priorité,
car cela peut entraîner des résultats significatifs. Ce chapitre est une invitation à la réflexion sur la gestion du temps et des priorités. Dans le 12e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé « Prépare thoroughly before you begin », l'auteur aborde l'importance de la préparation méticuleuse avant de se lancer dans une tâche ou un projet. Une préparation minutieuse est essentielle pour maximiser l'efficacité et la productivité. Chapitre 12, Prépare thoroughly before you begin, préparez-vous méticuleusement avant de commencer. Brian Tracy commence par souligner que la préparation est l'une des clés de la productivité et que, souvent, les gens qui réussissent passent beaucoup plus de temps à se préparer que les autres. Il cite l'exemple d'un athlète professionnel qui s'entraîne de manière intensive avant une compétition pour être prêt le jour J. L'auteur explique que la préparation englobe plusieurs aspects, dont la collecte d'informations, la planification, l'organisation de l'environnement de travail, la mise en place d'outils et de ressources nécessaires, et la mise en place d'un plan d'action solide. Brian Tracy fournit également des astuces pour une préparation efficace, notamment l'importance de rassembler toutes les informations pertinentes, d'établir un plan détaillé, de s'assurer d'avoir les compétences nécessaires et d'organiser son temps de manière à minimiser les interruptions. Il souligne que la qualité de la préparation influence directement la qualité de l'exécution d'une tâche et la rapidité de son accomplissement. De plus, une préparation méticuleuse réduit le stress et l'anxiété liés à la réalisation de la tâche. En conclusion, ce chapitre met en lumière l'importance de la préparation minutieuse avant de se lancer dans une tâche ou un projet. Une préparation efficace est la clé de la productivité et de la réussite. Conclusion. Le 12e chapitre de Eat That Frog souligne l'importance de la préparation minutieuse avant d'entreprendre une tâche ou un projet. Brian Tracy met en avant les éléments clés de la préparation et explique comment une préparation efficace peut améliorer la qualité de l'exécution, réduire le stress et augmenter la productivité. Ce chapitre est une incitation à la réflexion sur la manière de se préparer de manière optimale pour réussir. Dans le 13e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé « Increase Your Efficiency », l'auteur explique comment améliorer son efficacité dans la gestion du temps et des tâches, en se concentrant sur les activités à fort impact. Chapitre 13, Increase Your Efficiency, augmentez votre efficacité. Brian Tracy commence par aborder le concept de la loi de Pareto, également connue sous le nom de règle des 80/20, qui stipule que 20% des efforts produisent 80% des résultats. Il encourage les lecteurs à identifier les tâches les plus importantes, celles qui ont le plus grand impact, et à se concentrer sur elles. L'auteur suggère de créer une liste des tâches à accomplir, puis de les classer par ordre d'importance. La tâche la plus cruciale, celle qui a le plus grand impact, devrait être la première à être abordée, le crapaud que vous devez manger. Tracy partage également des techniques pour augmenter son efficacité, telles que la visualisation, l'établissement de priorités, la délégation et l'automatisation des tâches récurrentes. Il insiste sur l'importance de l'apprentissage continu pour développer des compétences qui augmentent l'efficacité. Le chapitre souligne également la nécessité de gérer les distractions et de créer un environnement de travail propice à la concentration. Tracy encourage à planifier son temps, à établir des limites claires pour les interruptions, et à s'engager à travailler sur les tâches cruciales, même lorsque d'autres activités semblent urgentes. En conclusion, ce chapitre met l'accent sur l'importance de la gestion du temps, de la priorisation des tâches et de la recherche d'efficacité pour atteindre ses objectifs. Conclusion. Le 13e chapitre de Eat That Frog souligne l'importance d'augmenter son efficacité en se concentrant sur les tâches à fort impact. Brian Tracy met en avant des techniques de gestion du temps, de priorisation et de gestion des distractions pour améliorer sa productivité. Il encourage les lecteurs à se concentrer sur les tâches les plus importantes, à investir dans l'apprentissage continu et à créer un environnement de travail propice à la concentration. Ce chapitre offre des conseils pratiques pour devenir plus efficace dans la gestion de son temps et de ses tâches. Dans le 14e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé « Technologie, technologie, technologie », l'auteur aborde l'impact de la technologie sur notre gestion du temps et donne des conseils sur la manière de l'utiliser de manière plus efficace. Chapitre 14, Technologie, 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 technologie.
Brian Tracy commence par reconnaître l'omniprésence de la technologie dans notre vie quotidienne, en particulier les téléphones intelligents, les ordinateurs et Internet. Il souligne que, bien qu'elles offrent de nombreuses possibilités d'efficacité, ces technologies peuvent aussi être de grandes sources de distraction. L'auteur rappelle au lecteur que l'une des compétences essentielles pour réussir dans le monde moderne est la gestion des interruptions et des distractions technologiques. Il encourage à établir des règles strictes pour l'utilisation de la technologie, telles que des plages horaires réservées aux emails, aux appels téléphoniques et aux réseaux sociaux. Tracy propose également des techniques pour utiliser la technologie de manière plus productive, notamment la planification de l'utilisation d'Internet et des médias sociaux. Il suggère de se concentrer sur les informations et les tâches les plus pertinentes, au lieu de se laisser distraire par une surcharge d'informations. L'auteur met également en avant l'importance de l'automatisation des tâches, en utilisant des outils technologiques pour gagner du temps. Il encourage la création de modèles de courriel et l'utilisation d'applications de gestion du temps pour augmenter l'efficacité. En conclusion, ce chapitre met en lumière l'impact de la technologie sur notre gestion du temps et offre des conseils pratiques pour utiliser la technologie de manière plus stratégique et efficace. Conclusion. Le 14e chapitre de Eat That Frog rappelle au lecteur que la technologie est à la fois un outil précieux et une source potentielle de distraction. Brian Tracy encourage à gérer l'utilisation de la technologie de manière stratégique, en établissant des règles strictes pour minimiser les interruptions. Il offre des conseils sur l'automatisation des tâches et la planification de l'utilisation de la technologie pour améliorer l'efficacité. Ce chapitre met en lumière l'importance de maîtriser la technologie pour optimiser la gestion du temps et des tâches. Dans le 15e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé Single Handling, l'auteur explore l'idée de Single Handling, une technique visant à accroître la productivité en se concentrant sur une tâche à la fois. Chapitre 15, Single Handling, travail en séquence. Brian Tracy commence par souligner que le multitâche, contrairement à ce que l'on pourrait penser, peut entraîner une baisse de productivité. Il explique que l'être humain est en réalité moins efficace lorsqu'il essaie de jongler entre plusieurs tâches simultanément. À la place, il recommande la méthode du single handling ou travail en séquence, qui consiste à se concentrer pleinement sur une tâche avant de passer à la suivante. L'auteur offre des conseils pratiques pour mettre en œuvre cette technique, notamment 1. La séparation des tâches, il encourage à découper les tâches en segments plus petits et à les traiter un par un. Cela permet de se concentrer pleinement sur chaque segment. 2. L'importance de la concentration. Brian Tracy souligne que la concentration est la clé pour bien faire chaque tâche. Il conseille de minimiser les interruptions et de travailler dans un environnement propice à la concentration. 3. L'utilisation d'une liste de tâches. L'auteur recommande d'utiliser une liste de tâches pour hiérarchiser les activités et s'assurer de travailler sur les plus importantes en premier. 4. Éviter de passer à autre chose. Une fois que l'on commence une tâche, Tracy encourage à la terminer avant de passer à autre chose. Il met également en garde contre le perfectionnisme excessif, qui peut ralentir le processus de travail. L'objectif est de faire de son mieux dans un temps raisonnable et de ne pas chercher la perfection à tout prix. En conclusion, ce chapitre met en avant la puissance de la concentration et du single handling pour améliorer la productivité en éliminant le multitâche et en se concentrant sur une tâche à la fois. Conclusion. Le 15e chapitre de Eat That Frog encourage les lecteurs à adopter la technique du single handling ou travail en séquence pour accroître leur productivité. Brian Tracy souligne les avantages de se concentrer pleinement sur une tâche à la fois et offre des conseils pratiques pour mettre en œuvre cette approche. L'objectif est de minimiser le multitâche, de travailler de manière concentrée et d'utiliser une liste de tâches pour prioriser les activités. Ce chapitre met en lumière la puissance de la concentration pour accomplir davantage en moins de temps. Dans le 16e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé The Law of Three, l'auteur explore la loi de 3, une technique qui permet de prioriser les tâches et d'augmenter l'efficacité. Chapitre 16, The Law of Three, la loi de 3. Brian Tracy commence par expliquer la loi de 3, qui consiste à identifier les 3 tâches les plus importantes et les plus impactantes que vous devez accomplir au cours de la journée. Il insiste sur le fait que si vous pouviez accomplir uniquement 3 choses dans la journée, il s'agit des tâches sur lesquelles vous devriez vous concentrer. L'auteur fournit des conseils pour appliquer cette loi de 3.
1. Faites une liste des tâches à accomplir. Commencez la journée en établissant une liste de toutes les tâches que vous devez accomplir. 2. Identifiez les 3 tâches cruciales. Parmi la liste, identifiez les 3 tâches les plus importantes, celles qui auront le plus grand impact sur vos objectifs. 3. Concentrez-vous sur ces 3 tâches. Travaillez sur ces 3 tâches de manière intense, sans interruption ni distraction, jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Brian Tracy explique que la loi de 3 est un excellent moyen de prioriser vos activités et de vous concentrer sur ce qui est réellement important. Il recommande de commencer la journée en se concentrant sur ces 3 tâches cruciales avant de passer à d'autres activités moins importantes. En fin de compte, la loi de 3 vous aide à éliminer les distractions, à consacrer votre temps et votre énergie aux tâches les plus essentielles et à maximiser votre productivité. Conclusion. Le 16e chapitre de Eat That Frog met en avant la loi de 3, une technique de priorisation des tâches. Brian Tracy encourage les lecteurs à identifier les 3 tâches les plus importantes et à se concentrer sur elles en premier. Cette approche permet de maximiser la productivité et de consacrer plus de temps aux activités essentielles. En utilisant la loi de 3, vous pouvez éliminer les distractions et atteindre vos objectifs de manière plus efficace. Dans le 17e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé « Prépare thoroughly before you begin », l'auteur explore l'importance de la préparation et de la planification avant de se lancer dans une tâche. Chapitre 17 « Prépare thoroughly before you begin », préparez-vous en profondeur avant de commencer. Brian Tracy souligne l'importance de la préparation minutieuse avant de commencer une tâche ou un projet. Il explique que la plupart des erreurs et des pertes de temps surviennent en raison d'une planification insuffisante. Voici les points clés du chapitre. 1. La préparation élimine l'incertitude. Une préparation adéquate réduit l'incertitude, le stress et les erreurs potentielles. Elle vous permet de vous sentir plus confiant dans ce que vous faites. 2. Créer un plan d'action. Avant de commencer une tâche, élaborez un plan d'action détaillé. Cela peut inclure une liste de contrôles, un calendrier ou une séquence d'étapes à suivre. 3. Prévoyez les ressources nécessaires. Assurez-vous d'avoir tous les outils, les informations et les ressources dont vous avez besoin pour effectuer la tâche de manière efficace. 4. Visualisez le résultat final. Imaginez mentalement le résultat que vous souhaitez atteindre. Cela vous aidera à rester concentré sur votre objectif. 5. Évitez de plonger dans une tâche. Ne commencez pas à travailler sans avoir planifié en premier. L'expression « plonger » signifie commencer une tâche sans réfléchir à la meilleure façon de la réaliser. L'auteur insiste sur le fait que la préparation et la planification sont essentielles pour éviter les erreurs coûteuses, maximiser votre efficacité et minimiser les retards. Il encourage les lecteurs à prendre l'habitude de consacrer du temps à la planification avant d'entreprendre toute tâche. Conclusion. Le 17e chapitre de Eat That Frog met en avant l'importance de la préparation avant de commencer une tâche. Brian Tracy explique que la préparation minutieuse permet de réduire l'incertitude, de minimiser les erreurs et de maximiser l'efficacité. En élaborant un plan d'action détaillé, en prévoyant les ressources nécessaires et en visualisant le résultat final, vous pouvez travailler de manière plus efficace. Ce chapitre encourage les lecteurs à intégrer la préparation comme une étape essentielle de leur routine de travail. Dans le 18e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé « Do Your Homework », l'auteur explore l'importance de la recherche préalable à la réalisation de tâches et de projets. Chapitre 18 « Do Your Homework », faites vos devoirs. Brian Tracy met en évidence l'importance de la recherche préalable avant de s'attaquer à une tâche ou un projet. Il explique que des recherches minutieuses peuvent vous faire gagner un temps précieux et vous aider à prendre des décisions éclairées. Voici les points clés de ce chapitre. 1. La connaissance et le pouvoir. L'auteur souligne que la connaissance est le pouvoir, et la recherche vous permet d'acquérir cette connaissance. Plus vous en savez sur une tâche ou un projet, mieux vous serez en mesure de le gérer. 2. Utilisez votre temps judicieusement. Investir du temps dans la recherche préalable peut vous faire économiser beaucoup de temps à long terme. Cela peut également vous aider à éviter des erreurs coûteuses. 3. Posez des questions. Tracy encourage les lecteurs à poser des questions et à rechercher des réponses avant de commencer. Parlez à des experts, trouvez des sources fiables et obtenez toutes les informations dont vous avez besoin. 4. Sachez ce que vous faites. Avant de commencer, assurez-vous de comprendre clairement ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment vous le ferez.
la clarté est essentielle. 5. La recherche continue. La recherche ne se limite pas à la phase initiale d'un projet. Elle peut être nécessaire tout au long du processus pour s'adapter aux changements et aux évolutions. Conclusion. Le 18e chapitre de Eat That Frog met l'accent sur l'importance de la recherche préalable. Brian Tracy explique que la connaissance est le pouvoir, et que la recherche peut vous aider à mieux comprendre vos tâches et projets. En utilisant votre temps judicieusement, en posant des questions et en ayant une compréhension claire de ce que vous faites, vous pouvez travailler de manière plus efficace et prendre des décisions éclairées. Ce chapitre encourage les lecteurs à intégrer la recherche comme une pratique régulière dans leur routine de travail. Dans le 19e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé Upgrade Your Skill, améliorer vos compétences, l'auteur aborde l'importance de l'apprentissage continu pour augmenter votre efficacité. Chapitre 19, Upgrade Your Skill, améliorer vos compétences. Dans ce chapitre, Brian Tracy met en avant le rôle essentiel de l'apprentissage pour rester compétent et accomplir davantage. Voici les points clés de ce chapitre. 1. L'auto-amélioration est essentielle. Tracy explique que pour accomplir davantage, il est nécessaire de s'améliorer en permanence. Cela signifie que vous devez acquérir de nouvelles compétences et mettre à jour celles que vous possédez déjà. 2. Identifier les compétences clés. L'auteur suggère de dresser une liste des compétences essentielles dans votre domaine professionnel et de prioriser celles que vous devez améliorer. 3. Investissez dans votre éducation. Pour améliorer vos compétences, vous devrez peut-être investir du temps et de l'argent dans votre éducation. Cela peut inclure des formations, des cours en ligne, des séminaires, des lectures, etc. 4. La puissance de la lecture. Brian Tracy souligne le rôle crucial de la lecture comme moyen d'apprentissage. Les livres sont une source inestimable de connaissances, et la lecture régulière est une habitude clé pour ceux qui veulent améliorer leurs compétences. 5. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il insiste sur le fait que l'apprentissage doit être accompagné de la pratique. Plus vous exercez vos nouvelles compétences, plus vous devenez compétent. Conclusion. Le 19e chapitre de Eat That Frog souligne l'importance de l'apprentissage continu et de l'amélioration de vos compétences pour augmenter votre efficacité. L'auteur encourage les lecteurs à identifier les compétences essentielles, à investir dans leur éducation, à lire régulièrement et à pratiquer. Cette approche favorise une croissance personnelle et professionnelle continue, ce qui est essentiel pour accomplir davantage et atteindre vos objectifs. Dans le 20e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé « Leverage Your Special Talent », tirez parti de vos talents spéciaux, l'auteur aborde la façon dont vous pouvez exploiter vos compétences et talents uniques pour accomplir davantage. Chapitre 20, Leverage Your Special Talent, tirez parti de vos talents spéciaux. Dans ce chapitre, Brian Tracy met en avant l'idée que chacun possède des compétences et des talents particuliers qui peuvent être utilisés pour atteindre des objectifs spécifiques. Voici les points clés de ce chapitre. 1. Identifiez vos talents spéciaux. L'auteur recommande de prendre le temps de réfléchir à vos compétences et talents uniques. Ces compétences peuvent être professionnelles, artistiques, intellectuelles ou sociales. 2. Focalisez sur vos forces. Il souligne l'importance de mettre l'accent sur ce que vous faites le mieux. Lorsque vous utilisez vos forces, vous pouvez accomplir davantage en moins de temps. 3. Équipez-vous de compétences supplémentaires. Tracy encourage les lecteurs à développer des compétences complémentaires qui peuvent améliorer leur efficacité dans leur domaine d'expertise. 4. Définissez des objectifs et des projets liés à vos talents. Pour exploiter pleinement vos talents, il est essentiel de définir des objectifs et des projets qui les mettent en valeur. Cela peut vous motiver davantage. Conclusion. Le 20e chapitre de Eat That Frog met en évidence l'importance de reconnaître et d'exploiter vos talents spéciaux pour accomplir davantage. En identifiant vos compétences uniques, en vous concentrant sur vos forces, et en vous équipant de compétences complémentaires, vous pouvez travailler de manière plus efficace et atteindre vos objectifs plus rapidement. C'est une approche qui encourage la concentration sur ce que vous faites le mieux et qui peut conduire à un succès accru dans votre vie personnelle et professionnelle. Dans le 21e chapitre du livre Eat That Frog, de Brian Tracy, intitulé « Identifiez your key constraints, identifiez vos contraintes clés », l'auteur explique comment identifier les facteurs qui vous empêchent de réaliser vos objectifs, et comment les surmonter. Chapitre 21, Identifiez your key constraints, identifiez vos contraintes clés.
Dans ce chapitre, Brian Tracy met en lumière l'importance d'identifier les facteurs limitants, ou contraintes, qui entravent votre progression. Voici les points clés de ce chapitre. 1. Les contraintes sont partout. L'auteur explique que les contraintes sont des obstacles qui peuvent prendre de nombreuses formes. Elles peuvent être des manques de compétences, des ressources limitées, des habitudes contre-productives ou des facteurs environnementaux. 2. Faites une liste de vos contraintes. Pour surmonter ces contraintes, la première étape est de les identifier. Prenez le temps de réfléchir aux aspects qui vous empêchent d'accomplir ce que vous voulez. 3. Déterminez l'impact de chaque contrainte, évaluez l'importance de chaque contrainte. Certaines peuvent avoir un impact plus important que d'autres. Concentrez-vous sur celles qui ont le plus grand effet sur vos objectifs. 4. Planifiez des actions pour surmonter ces contraintes. Après avoir identifié les contraintes clés, il est temps de développer des plans d'action pour les surmonter. Il peut s'agir de l'apprentissage de nouvelles compétences, de l'obtention de ressources, ou du changement d'habitude. Conclusion. Le 21e chapitre de Eat That Frog souligne l'importance de reconnaître et de gérer les contraintes qui entravent votre progression. En identifiant ces contraintes et en élaborant des stratégies pour les surmonter, vous pouvez vous rapprocher de vos objectifs avec plus de facilité. Cela demande une autoréflexion honnête et une planification soignée, mais cela peut grandement améliorer votre capacité à accomplir ce qui compte le plus pour vous. Eat That Frog, de Brian Tracy est un guide de développement personnel extrêmement utile pour quiconque cherche à améliorer sa productivité, à gérer son temps de manière plus efficace et à atteindre ses objectifs. En rassemblant une multitude de conseils pratiques et de stratégies de gestion du temps, l'auteur a créé un manuel précieux pour ceux qui souhaitent optimiser leur vie professionnelle et personnelle. Ce livre est basé sur l'idée simple mais puissante que si vous commencez votre journée en accomplissant la tâche la plus difficile ou la plus importante, symbolisée par « manger la grenouille », tout le reste devient plus facile. Brian Tracy décompose ce concept en 21 chapitres, chacun mettant en lumière une technique ou une stratégie spécifique pour vous aider à surmonter la procrastination, à éliminer les distractions et à améliorer votre productivité. Les principaux enseignements de ce livre incluent 1. L'importance de l'autodiscipline et de la concentration. 2. L'art de la planification et de la priorisation. 3. L'identification des tâches essentielles et leur achèvement rapide. 4. La gestion du temps de manière efficace. Il convient de noter que l'approche de Brian Tracy est pratique, axée sur l'action, et elle peut être appliquée à divers domaines de la vie, du travail aux objectifs personnels. Le livre offre également des conseils sur la gestion du stress et de l'anxiété. En conclusion, Eat That Frog est un outil puissant pour améliorer votre productivité et atteindre vos objectifs. Il rappelle au lecteur que la gestion du temps et la priorisation sont des compétences essentielles pour réussir. En surmontant la procrastination et en se concentrant sur les tâches cruciales, il est possible de réaliser bien plus que ce que l'on pourrait imaginer. Le livre se termine par l'idée que la maîtrise de soi et la gestion du temps sont des compétences que vous pouvez développer et qui vous mèneront vers une vie plus épanouissante et productive. Si vous êtes prêt à manger cette grenouille du travail, ce livre est un excellent guide pour vous y aider. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.